Notre dossier culture à présent, et on peut dire qu'en 2017, en Calédonie, la culture est plus que jamais fauchée. Les budgets des collectivités sont tous à la baisse, question culture. Les acteurs culturels, comme en 2015 et en 2016, sont les premières victimes des coupes budgétaires. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux qui témoignent de leurs difficultés sur des images de Nicolas Fasquelle. Regardez. Artiste sur métal, Aka depuis 2 ans a vu les commandes publiques et les appels d'offres diminuer. Les difficultés financières augmentent. En clair, il devient difficile pour elle de vivre de sa création. Moi j'ai un métier dans le domaine de la sculpture métal qui coûte cher, en énergie, en matériel, en consommables, etc. Donc il faut que je fasse en permanence des avances. Dès que j'ai vendu quelque chose, c'est pour acheter du matériel, pour préparer une exposition, pour préparer une nouvelle pièce. Et c'est vrai que c'est toujours un flux très tendu, quoi. Surtout quand les institutions nous font des commandes et nous payent 6 mois après, alors qu'on a payé déjà nous tout le matériel. Même constat pour Liliane Taorou. Depuis 2011, grâce à des subventions, son édition Plume de Notou publie des livres jeunesse. Cette année, faute de moyens, beaucoup de ses projets resteront en souffrance. Un livre à créer, ça coûte beaucoup d'argent. Moi, ça me prend en gros presque 1 an pour faire un livre. Pour schématiser le coût, ça va me coûter 1 million à le fabriquer. 1 an pour rentrer dans mes frais et ensuite je commence à gagner un petit peu d'argent sur les ventes au bout d'1 an. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans sans rien gagner. Donc voilà, tout ça va être en pièces détachées après. Prendre des risques financiers, c'est ce que fait également Adjé. Selon lui, les budgets culturels existent en Calédonie, mais les politiques tergiversent. Moi j'ai déjà vécu des coupes de subventions, de trucs comme ça. C'est quand ça les arrange. Bon, une fois qu'ils sont élus, ils n'ont plus besoin des artistes. Ils s'en foutent un peu. Quand ils vont retourner chercher des voix, ils vont revenir vers les artistes et leur donner quelques commandes. T'as démarré trop tôt. Des aides publiques, Isabelle de Haas en a perdu 80% avec sa troupe Pacifique et compagnie. Une réduction qui impacte sévèrement sa création. La réduction des aides publiques, elle réduit à peau de chagrin notre capacité de création. C'est-à-dire que ça va avoir une empreinte assez importante sur notre capacité à faire du décor, à avoir de l'accessoire, à payer un musicien pour créer nos musiques, à payer des auteurs, etc. À communiquer sur les spectacles aussi. On communique plus, on ne dépense plus d'argent dans la communication. À ce stade, 2 questions se posent. Pourquoi la situation s'aggrave-t-elle et comment faire pour en sortir ? Il faut qu'il y ait une volonté, il y a certains pays qui l'ont, une volonté politique d'allouer, parce que la culture, c'est ce qui fait quand même, c'est ce qui fait la santé d'une nation. Et il faudrait que ça soit une priorité et non discutable et non négociable. Il y a un pourcentage du budget des différentes institutions qui est consacré à la culture, parce qu'avoir des artistes, c'est important. Si on n'a plus d'artistes, on est mort. La culture, c'est quand même l'essence d'un pays. C'est ce qui dénonce une machine quand elle ne marche pas. Et on a l'impression que ces coupes budgétaires sont faites pour bâillonner les artistes. Donc les artistes maintenant n'osent plus trop rien dire parce qu'au moindre mot, ils n'auront plus leur subvention, ils n'auront plus ci, quoi. Je pense que c'est une coordination qui a du mal à se mettre en place entre les différentes institutions, les différents responsables, les différentes compétences. On pourrait faire les assises de la culture, ça serait pas mal, de pouvoir solliciter un peu les avis de tout le monde, des artistes, comment ils font, et quels sont... Peut-être qu'il y a des compagnies qui subissent ça de manière plus violente, parce que leur seule activité, c'est la création. Des assises de la culture, ça serait pas mal, pour pouvoir réfléchir collectivement, en tout cas, sur cette difficulté-là. Invités à participer à ce reportage, plusieurs institutions en charge du secteur n'ont pas donné suite à notre demande. Voilà, et avant de se quitter, cette information pratique pour les amoureux du ballon ovale, cette fois, 2 matchs de rugby hommes, tournoi des 6 nations, sont diffusés cette nuit. 1h15, Écosse contre Pays de Galles et 3h40, Irlande contre France. Et voilà bien sûr qui termine cette édition. À suivre sur NC Première, je vous